Eh bien, salut tout le monde, c'est Kikaninac et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon vlog numéro 3. Donc comment faire un bon rodage. Donc dans ce vlog je vais aborder le rodage, je vais vous dire un peu ce que c'est, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire pour faire un rodage. Alors donc premièrement, qu'est-ce que c'est le rodage? Donc le rodage, ça se fait généralement quand vous achetez une moto neuve ou quand vous refaites votre moteur à neuf, quand une pièce est neuve en fait. Je vais prendre à gauche. Quand vous achetez votre moto neuve par exemple, donc elle sort d'usine, elle est toute neuve, prête à rouler. Mais en fait non, pas exactement, pas prête à rouler en fait à 100% de ses capacités. Parce que en fait le rodage il va vous servir à mettre toutes les petites pièces en place, c'est une période d'adaptation en fait qui permet de gommer tous les défauts qui peuvent être présents sur les pièces. Donc je vais prendre l'exemple du piston. Vous pouvez avoir un piston qui n'est pas parfaitement lisse au moment où il sort d'usine, et donc le rodage va servir à rendre cette pièce lisse. D'ailleurs je vais vous mettre une petite photo, un petit schéma pour appuyer ce que je dis, pour imager un peu, comme ça vous pouvez vous rendre compte un peu, à titre d'exemple, ce que c'est faire un rodage. Donc voilà, le rodage c'est très important pour la moto. On dit souvent qu'un bon rodage peut faire une bonne moto, et je vous conseille vraiment de ne pas passer à côté de ça, parce que souvent les gens disent que, après je parle plutôt pour la 50 là, que c'est assez frustrant le rodage, parce que forcément en 50 on va être bridé. Quand on fait le rodage on reste bridé, donc rouler à 50 km/h c'est vrai que ça peut être frustrant, mais je vous rassure, on passe tous par là un moment. Même moi j'ai fait le rodage, donc n'hésitez pas à le faire, ça sera largement mieux pour vous et pour votre moto. En plus c'est pas quelque chose qui va vous prendre forcément de temps. Moi ça m'a pris un mois, pas un jour de plus, pas un jour de moins, ça m'a pris un mois à faire, j'avais fait 800 km. Donc voilà, maintenant je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon rodage? Donc pour faire un bon rodage, la première chose qui va être à faire, ça va être de bien laisser chauffer son moteur. Donc ça moi je le fais même depuis le début en fait. Depuis que j'ai ma moto je la laisse toujours bien chauffer. C'est pas forcément quelque chose qui se fait que pendant le rodage, mais on a tendance à l'oublier. Donc laissez bien chauffer votre moto, laissez-la chauffer une minute par exemple. Vous allumez votre moto, en attendant vous vous équipez, vous mettez casque, gants en attendant. Donc laissez bien chauffer votre moto. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon rodage? Il faut, donc ça je le sors de mon manuel de moto, donc c'était écrit dans le manuel, il faut essayer de prendre des routes sinueuses. Alors pourquoi des routes sinueuses avec des virages et tout ça? Parce qu'un rodage ça se fait pas uniquement pour le moteur, un rodage c'est pour toute la moto, donc le moteur, les freins, les suspensions, même les pneus, j'en reviendrai un petit peu après aux pneus. Donc le rodage c'est pas uniquement le moteur, donc essayez de varier les conduites en fait, essayez de prendre des virages, de varier les régimes, de passer vos rapports normalement. Donc ça c'est un autre point, j'y arrive tout de suite. Donc voilà, essayez de varier votre conduite. Donc voilà, ensuite comme je vous disais, un autre point, essayez de varier vos rapports, c'est-à-dire certains croient que le rodage c'est rouler à bas régime. Attendez, je vais vous montrer. Rouler à bas régime comme ça tout le temps en fond de, enfin en bas régime je veux dire, pour pas casser la moto, pour pas l'abîmer. Voilà, comme ça, la faire brouter. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça un rodage, parce que quand vous faites ça vous l'encrassez. Un rodage c'est passer ses vitesses normalement et rouler normalement, on se prend pas la tête, on roule normalement, on passe ses vitesses. Ensuite, ah oui, donc je vais vous parler des pneus. Donc à propos des pneus, vous avez au moment où vous achetez vos pneus un produit dessus qui s'appelle la paraffine, qui sert à les conserver, et c'est un produit qui glisse énormément. Donc quand vous achetez votre moto, vous pouvez être surpris au début, les pneus peuvent glisser énormément, je pense surtout dans les ronds-points. Donc quand vous faites votre rodage, pensez à prendre progressivement de l'angle. Ne venez pas, je me doute bien que vous n'allez pas poser directement le genou, mais il faut progressivement se pencher, il ne faut pas y aller trop d'un coup. On prend au fur et à mesure de l'angle pour enlever au fur et à mesure cette couche de paraffine et pour ne pas glisser.
Ensuite, je me suis peut-être noté quelque chose parce qu'attendez, j'ai noté des trucs au cas où j'ai oublié. Donc voilà, ça j'ai parlé. Ah oui, quelque chose de très important. Donc quelque chose de très important, il faut respecter la durée du rodage. Donc la durée du rodage, elle se trouve dans votre manuel en général lorsque vous achetez votre moto. Et c'est une durée à respecter. Donc moi j'avais fait 800 km, c'était pas marqué dans mon manuel. J'avais fait 800 km parce que mon mécano m'avait dit que ça suffisait largement, mais essayez de respecter cette durée. N'essayez pas d'en faire un peu moins, un peu plus. Si c'est noté 500 km, faites 500 km et puis c'est bon, n'en faites pas 1000, n'en faites pas 200, faites les 500. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit pour ce qui est à faire pour la moto. Maintenant je vais passer à ce qui est à éviter. Donc pour résumer, ce qui est à faire, vraiment ne vous prenez pas la tête, roulez normalement. Évitez de taper des pointes de malade, c'est tout. Roulez normalement, passez vos rapports et ne restez pas en sous-régime ou en sur-régime constamment. Voilà, c'est tout. Donc maintenant pour ce qui est des choses à éviter. Donc les choses à éviter, on a déjà la première chose, donc là je vais vous parler pour les 50. Il vaut mieux éviter de prendre un passager parce que ça reste une moto vraiment pas très puissante. Et il vaut mieux éviter de prendre un passager, ça facilitera le moteur. Il vaut mieux pas trop le solliciter dans les premiers kilomètres. Ensuite, la deuxième chose à éviter, qu'est-ce que j'avais noté à éviter? Bon, attendez, je sais même plus. Les aléas du direct, évidemment. Non, ce qu'il faut pas faire. Ah oui, voilà. Voilà, c'est bon. Donc ce qu'il faut pas faire, là pareil, je vais vous parler en 50 cm3. D'ailleurs, ce que je viens de faire, c'est très mal. On regarde surtout pas son téléphone en moto. Ne refaites pas ça. C'est très mal ce que je viens de faire. Ne refaites pas. Voilà, donc ce qu'il faut pas faire en moto, en 50, il faut éviter de prendre des grosses côtes aussi. Parce que ça fait vraiment galérer le moteur et c'est pas bon pour le moteur. Donc évitez de prendre des grosses côtes dans les premiers kilomètres. Ensuite, évitez de faire des freinages brusques ou des accélérations brusques. Le moteur il va pas aimer, les freins ils vont pas aimer non plus de faire des dérapages dans les premiers kilomètres. Donc évitez vraiment tout ça, essayez d'être souple comme ça. Vous prenez le temps pour passer vos vitesses, voilà. Vous y allez pas en mode comme ça, vous y allez tranquille, vous passez vos vitesses tranquillement. Et ce sera largement mieux pour votre moteur. Pareil pour le freinage. Ensuite, donc je vous l'ai déjà dit, ce qu'il faut pas faire, il faut pas encrasser le moteur. Donc pour ne pas l'encrasser, il faut pas mettre trop d'huile, il faut pas rouler à bas régime. Certains peuvent croire qu'il faut mettre plus d'huile au début, etc. Non, vous faites tout normalement, il faut pas rouler à bas régime, vous roulez normalement. Et votre moto se comportera largement mieux. Sinon, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai essayé de vous faire le meilleur mélange de ce que j'ai pu lire sur internet, de ce que mon mécano a pu me dire, de ce qui a pu être écrit dans mon manuel, pour que vous ayez la définition la plus juste du rodage et pour que vous ayez les meilleures cartes en main pour pouvoir faire un bon rodage avec votre moto. Donc voilà, je vais pas faire durer ce vlog éternellement. Si j'ai plus rien à vous dire, c'est pas la peine de faire durer la vidéo. Donc pensez simplement pour le rodage. En grosse moto, en grosse cylindrée, on évitera de faire des grosses pointes, de taper dedans comme un malade. En 50cc, vu qu'elle est bridée, vous n'avez pas grand chose à faire à part rouler normalement. Et puis ce sera tout, votre rodage sera fait, respectez la durée et ce sera parfait. Donc après, une fois que le rodage est fini, là viendra peut-être la question du débridage pour les 50 ou la question de la bonne accélération pour les grosses cylindrées. Je reviendrai sûrement au sujet du débridage dans un prochain vlog, je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, moi je vais vous dire bon rodage pour ceux qui sont encore en rodage, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Il suffit juste de rouler souvent, vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Moi je vous dis ciao, roulez bien, bon ride, bonne fin de vacances à tous. Malheureusement c'est la rentrée pour moi aussi. Je vais quand même essayer de vous tenir le délai de... Enfin le délai, c'est pas le délai, mais je vais essayer de vous tenir une vidéo par semaine, donc même si c'est pas facile toujours. Et là avec les cours ça va être encore moins facile, mais je ferai tout ce que j'ai en mon pouvoir pour vous tenir cette vidéo chaque semaine. Ça va pas être facile mais je vais vous le faire. Allez, moi je vous dis ciao, bon ride et je vous kiffe.
Eh bien merci à toi d'avoir regardé ma vidéo et puis donc n'hésite pas, si t'en veux plein d'autres, clique sur le petit bouton rouge juste ici. Après si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, c'est simple, c'est Kikanilac partout. Donc je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, non pas Twitter encore, mais pour bientôt si ça vous tente, je vais peut-être me faire un Twitter. Donc après si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas, juste à gauche ici t'as mon vlog numéro 2, donc comment convaincre ses parents d'acheter sa première moto. Plusieurs conseils qui pourraient vous être très utiles dans l'argumentation face à vos très chers parents. Et ensuite juste à droite ici, t'as mes observations quotidiennes numéro 4. La calée, la calée. Ah, elle a encore calé 2 fois. Putain, elle est passée au rouge. Elle a calé 3 fois. Et elle me fait un doigt en plus.